Michel Morin. En direct du merveilleux village d'Austin. Michel Morin. Bonjour, Dominique. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. C'était sympathique, le souper, quand même, en fin de semaine. C'était le fun de se rencontrer. Oui, tout à fait. Il y a encore de bons restaurants à Montréal. Absolument. Même si on n'a pas de Michelin. Ah, guide Michelin, ça, on s'en balance un peu. Moi, c'est le guide Morin. Le guide Michelin, j'apprenais récemment qu'en Allemagne, oui, c'est l'endroit au monde qui est au second rang pour l'ensemble des étoiles Michelin. Alors, j'aimerais ça en avoir au Canada, à Montréal, à Québec. Est-ce qu'il y en a au Canada qui sont dans le guide Michelin? Je ne pense pas. Il y en a peut-être un à Toronto, mais je suis pas sûr. Le guide Morin est quand même correct. Ça a bien de l'allure. Là, Michel, tu veux nous parler, puis je sais que c'est un dossier, le dossier de Revenu Québec, que tu maîtrises sur le bout de tes doigts. J'aimerais ça que tu nous expliques, d'abord que tu nous places les pions dans les grandes lignes et que tu nous expliques ce que tu as découvert et surtout la gravité de ta découverte, parce que c'est quand même très grave ce que tu as découvert. Vous savez, Dominique, vous et moi, avec Revenu Québec, on a le droit à une enquête honnête, vraiment non partisane. Tout contribuable a droit à cela. Les chartes sont là, les codes de déontologie sont là. Et j'ai découvert à la Cour du Québec une cause, en fait, que je suis depuis plusieurs semaines, celle de l'homme d'affaires Richard Gravel de Laval. Et on apprend maintenant qu'un enquêteur senior de plus de 50 ans, qu'un enquêteur senior se serait parjuré, non pas une fois, mais plusieurs fois, afin de faire condamner l'homme d'affaires. Quand on dit parjuré, disons-le, c'est mentir après avoir prêté serment devant le tribunal. Tout à fait. Il s'en est même excusé, figurez-vous, devant le juge. Le ridicule ne tue pas parfois. Et cette cause-là m'apparaît gravissime, comme vous l'avez dit. Le juge Sylvain Lépine, qui préside à l'audience, a lui-même reconnu le sérieux de ce qui est devant nous. Vous imaginez, est-ce que Revenu Québec en est maintenant au point où ces enquêteurs se parjurent devant la cour, non pas, comme je l'ai dit, une fois, mais plusieurs fois. Et là, le juge est pris avec une décision, parce qu'il y a devant lui, sur la base de ce dont on parle, une requête pour mettre fin aux procédures. Je vous donne un extrait de ce qui a été déposé. Monsieur Philippe Roussel de Revenu Québec aurait volontairement orienté la preuve, allant même jusqu'à se parjurer devant le tribunal dans l'objectif d'obtenir la condamnation à tout prix des accusés. Il s'appelle Philippe Roussel. Philippe Roussel, on va le nommer comme il faut. C'est un enquêteur parmi la centaine, mais c'est un enquêteur senior qui est sur ce dossier-là depuis de nombreuses années. Mais je vais vous dire plus. Ça aussi, ça a été déposé devant la Cour avec des preuves que l'enquêteur Philippe Roussel aurait eu en sa possession des éléments de preuve disculpatoires pour les accusés, M. Gravel, et aurait volontairement caché ceci à la défense. Alors, voyez-vous, on en est là. Et monsieur le juge Sylvain Lépine a maintenant cette décision à prendre. Va-t-il arrêter les procédures? Vendredi dernier, le procureur de Revenu Québec, qui devait présenter sa plaidoirie, a finalement demandé au juge de la reporter à mardi,
devant la Cour du Québec à Saint-Jérôme-PQ. Philippe Roussel, juste pour rappeler aux auditeurs que c'est quelqu'un d'important à l'Agence du revenu du Québec, c'est l'un des enquêteurs au dossier de Tony Accurso. Il avait rédigé un gros dossier dans cette... Je n'ai pas vérifié, mais il semble que, au cours des dernières années, il n'a eu que ces deux dossiers-là devant lui. Monsieur Gravel est devant les tribunaux depuis plusieurs semaines déjà. C'est lui qui poursuit Gravel et poursuit Revenu Québec pour 25 millions. Monsieur Gravel poursuit lui-même Revenu Québec pour un montant de 39 millions. Ce montant-là, avec les intérêts, dépasse aujourd'hui les 50 millions. Hein? C'est la plus importante poursuite contre Revenu Québec. C'est pour ça que je la suis. Personne n'en parle, Michel. Très révélatrice. Monsieur Gravel a lui-même... Vous savez, au Québec, là, est-ce que tout le monde peut se défendre vraiment contre Revenu Québec? Non. Dont les ressources sont illimitées? Ben oui. Monsieur Gravel a dépensé jusqu'ici plus de 4 millions de dollars en frais d'avocat, en frais d'expertise et même d'enquête parce qu'il doit lui-même mener un certain nombre d'enquêtes. Ça n'arrive pas, là, facilement, ces preuves-là devant le tribunal. Il faut faire des enquêtes, il faut piocher ardument tous les jours, voire des semaines, pour obtenir des preuves. Je vous rappelle quelques petits faits. Monsieur Gravel, Revenu Québec a lui-même fait une fausse identité à M. Gravel avec une adresse au Vermont et un faux numéro d'assurance sociale. Pourquoi? Ça a été déposé en cours contre M. Gravel. C'est-à-dire que M. Gravel a obtenu ces preuves-là, cette démonstration-là, devant la Cour. On lui a fabriqué une fausse identité, figurez-vous. Revenu Québec, sous la pression des revenus nécessaires à faire fonctionner l'État, eh bien, on est rendu là. C'est exactement. Et Revenu Canada, je vais faire ouvrir une parenthèse ici. Revenu Canada n'est pas en reste. J'ai mis sur mon blog une démonstration où Revenu Canada a incité des témoins à faire de faux témoignages pour condamner Richard Gravel. Alors, les deux scorpions sont bel et bien là, avec leur méthode, et suite à cela, vous savez que Richard Gravel avait eu un avis de cotisation de 18 millions. Ça a été mis à zéro, Dominique. À zéro. Comment peut-on cotiser quelqu'un pour 18 millions? Eh bien, c'est ça, à zéro. C'est bien parce que M. Gravel est capable de se défendre, d'apporter des preuves à la Cour, etc. Donc, c'est David contre Goliath, mais l'important, c'est qu'on se rappelle tous à la gang ce matin que le système est tellement devenu goinfre, hors contrôle, que Revenu Québec, impunément, ment devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. Parce qu'il n'a pas été dégommé, Roussel, Michel, corrige-moi. Il n'a pas été congédié, là. Ben non, là, on attend la décision du juge. Qu'est-ce que va dire le juge? Est-ce qu'il va reconnaître ses parjures? On parle de plusieurs parjures, c'est-à-dire qu'on l'a questionné, puis a dit des choses qui étaient contraires à la vérité. On parle d'une orientation de ses enquêtes et de ceux qui collaborent avec lui, parce qu'on a appris que des dizaines d'autres enquêteurs ont collaboré. Alors, on parle de tous les canons du Revenu Québec dirigés contre un simple contribuable qui, heureusement, jusqu'ici, a eu les moyens de se défendre. Mais si ça vous arrivait à vous, Dominique Morin, ou à moi, Michel Morin, qu'est-ce que nous pourrions faire contre des gens qui se parjurent hypothétiquement, d'après ce que la preuve a été déposée. Pourquoi cette dérive, Michel? Est-ce que, selon toi, c'est une initiative personnelle? Est-ce que c'est accrédité par les grosses légumes en haut? Pourquoi cette dérive? Là, on en est rendu quasiment à commettre des actes criminels. Dominique, on a juste un cas. Et n'eût été
de la prévention de M. Gravel, qui a enregistré plein de conversations. Il y a plus de 200 heures d'enregistrer des cadres et des vérificateurs de Revenu Québec. Ça l'a sauvé, cette histoire-là, parce qu'il avait eu la précaution d'enregistrer. Alors, devant le juge, on peut confronter des témoignages avec ce qui a été dit sous forme d'enregistrement. Alors, évidemment, le juge Lépine a une grosse décision, parce qu'elle va faire jurisprudence. Elle va étaler sur la place publique toutes les manèges qui ont été évoqués par M. Gravel et ses avocats. Par la suite, que devrait faire Éric Girard, qui est le ministre des Finances, ultime responsable de Revenu Québec? On en a déjà dit. Vous savez qu'à la base de tout ça, il y a les bonis et les quotas. Je ne sais pas le boni qu'a reçu M. Roussel, mais il y a ça aussi. L'État, les pauvres employés de Revenu Québec, je les plains d'une certaine manière, ils ont d'énormes pressions pour aller chercher le fric des contribuables. C'est ça qui se passe. Et là, semble-t-il, il ne lésine pas sur les moyens et sur la façon d'orienter les enquêtes de manière à faire condamner les contribuables. C'est cette problématique et les politiciens de la dernière campagne électorale, ils nous ont promis toutes sortes de choses. Il faut bien aller chercher l'argent. La CAQ qui avait dénoncé les bonis et les quotas, avez-vous entendu parler de M. Éric Girard, le nouveau ministre des Finances, qui va mettre fin à ce qui est odieux pour les contribuables québécois dans la mesure où Revenu Canada n'a pas de revenus et de quotas. Merci beaucoup, Michel. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. 8h04, circulation d'Anne. Laurentienne Nord, à la hauteur de Louis XIV, la voie de droite est bloquée parce qu'il y a une vanne qui est en panne dans ce secteur-là. Arcade Sud, il y a également un véhicule en panne à la hauteur de Chauveau. Le véhicule a été déplacé sur l'accotement. Il y a le ministère du Transport qui est sur place, mais ça crée un certain ralentissement. On nous dit que sur la rive sud, il y a beaucoup de ralentissement, oui, mais aussi, surtout, que c'est très, très glissant. Il y a un auditeur qui nous a écrit pour nous dire dans le coin de cet Apollinaire, c'est l'enfer, c'est une patinoire, donc soyez avisés, surtout soyez prudents. Saviez-vous que le Canada compte 235 000 itinérants? Aidez Chez Toi à lutter contre l'itinérance. Achetez donc une tuque sur chez-toi-TOIT.org. L'enquêteur dont Michel parlait, parce que là, on me le demande sur le texto, c'est Philippe Roussel. R-O-U-S-S-E-L-L-E. Donc, 2 L à la fin. Philippe Roussel. On les salue. Peut-être que sur Marly, donc on y souhaite une belle journée.